Bonjour tout le monde, ici Fox Maples, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui je suis au Geekfest d'Angers pour la 5e édition sur le thème des années 90. Mais là nous ne sommes pas dans les années 90, je suis avec un écho. Donc je vais passer donc le micro. Donc qui es-tu? Alors moi je m'appelle Alan, je suis un des coprésidents de l'association maintenant Neko Soldiers et je suis le bleu. Alors ça c'est quoi? Parce que c'est tellement impressionnant sur un mannequin. Le bas ou le haut? Le bas ou le haut, ça on va garder la partie haute. Du coup là c'est une des pièces de mon armure. Donc là on voit un plastron avec des enceintes dedans, j'ai les épaules avec des enceintes et c'est que de l'impression 3D pour que le son soit propre et qu'il n'y ait pas trop de vibrations. Voilà. C'est une partie du personnage. Si tu veux, lors de cette petite interview, je vais te poser quelques questions. Merci de t'accueillir et de m'accueillir sur ton stand avec les membres des Neko qui sont présents au jour même. Donc il y a qui en ce moment même sur le stand? Alors sur le stand là on a des amis qui sont là pour nous aider. En membre officiel du groupe on n'est que 3. Il y a moi le bleu, il y a jaune et il y a rose. On a fait en sorte de faire des plannings pour que les gens aient du temps libre et qu'on puisse tourner, parce qu'on a quand même le stand à gérer, des infos à donner, donc on n'est pas tous présents mais généralement on tourne un tout petit peu. Donc en membre officiel on n'est que 3, le rose, le bleu, le jaune. Donc là en fait si vous voulez, là on est sur le stand et franchement bah, vous verrez, hein, je vous filmerai tout ça, mais il y a un aperçu sur leur stand, franchement il est magique, il est incroyable. Vous pourrez retrouver de l'impression 3D. Hein. Je vois qu'il y a aussi un petit stand où ils vendent des goodies. Je vous présenterai ça à la caméra tout à l'heure. J'ai tout dévalisé, clairement. Je suis très admiratif de ce que vous avez fait. Je vous encourage de tout cœur dans ce monde qui est incroyable, qui est donc le monde du cosplay. Ma première question, alors j'ai pris ma tablette. Hein. Donc ma première question, donc... quelle année a été créé les Neko Soldiers? Alors de mémoire, il me semble que c'est 2015. J'ai une très mauvaise mémoire, donc je crois que c'est en 2015, mais le délire, la naissance du délire, c'est 2014. Ça s'est fait à la Japan Expo, il me semble. Et du coup, les créateurs, c'est moi et Vert. Donc Vert, c'est un de mes meilleurs potes. On était à la Japan Expo. Avant, on avait des tenues d'airsoft full black, tout en noir, avec des, c'est ça, avec des petits logos Umbrella Corporation, Resident Evil. Et en fait, les gens avaient un peu peur de venir vers nous. On était intimidants, alors que nous, on voulait juste prendre des photos et délirer. Et on est passé à côté d'un stand d'une personne qui faisait ce qu'on appelle des Neko-mimi, des petites oreilles de chat sur un serre-tête. Ah oui, d'accord, ouais. On a mis ça sur nos casques, on s'est regardé et on a fait « Allez, c'est parti ». À partir de là que le délire est parti un petit peu trop loin. Hein. Ah ouais, donc c'est venu de ça, les Neko. Ouais. Et le mot Neko... Neko, ça veut dire chat en japonais. Du coup, on a trouvé cool de faire l'association d'un mot japonais et anglais, donc Neko Soldiers, parce que l'anglais c'est toujours plus classe que le français. Et si on avait mis ça en anglais, ça aurait fait 4 Soldiers. Donc 4 Soldiers, on voit ça un petit peu de partout. Puis c'était aussi pour un petit peu affirmer l'appartenance culture japonaise ou aux conventions qu'on fait. Oui. Bah, c'est vachement cool. Le Japon, quand tu penses au Japon, bah, tu penses au chat, les Neko, c'est hyper populaire là. C'est kawaii, donc ouais, miaou, miaou, miaou. Mais c'est vrai que franchement... je redis, mais là le stand il est impressionnant parce que lors de mon passage au Retroplay, donc là j'ai le petit t-shirt il y a 2 ans déjà, parce qu'on s'est rencontrés là-bas, il était plus petit, mais là il est immense et en plus vous proposez porte de hangar, top secret. C'est carrément que les années d'avant on n'avait même pas de stand, c'est qu'on venait en déambulé. Et les stands, ça arrivait un peu plus tard, parce qu'on s'est dit, au bout d'un moment, le projet commence à être sérieux. On veut montrer ce qu'on fait aux gens et on veut poser quelque chose. Donc là, on a posé le décor, c'est déjà pas mal. Mais là, c'est que la 2e fois qu'on a un stand aussi gros avec le décor. On a eu quelques stands avant dans des conventions qui nous ont fait la gentillesse de nous inviter. C'est des gens qu'on connaît, des fois des amis. Ça s'est très bien passé. Et là, on a demandé à Angers et ils nous ont dit ouais, carrément, quoi. Donc on les remercie aussi beaucoup pour ça, parce que si on est là, c'est aussi grâce à eux, quoi. Bah, c'est super magique tout ça. La question suivante est donc, combien êtes-vous au sein des Neko à l'heure actuelle? Sans compter, donc on a dit que vous étiez 3 avec des amis sur le stand, aujourd'hui et demain, donc le 6 et le 7 avril à Angers, aux portes des expositions. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble de l'association, on peut... Oui, tout à fait. On est officiellement une association à but non lucratif. En membres actifs, on est 6. En tout, on a été 8. Donc en couleur, il y a bleu, moi, vert, rouge,
jaune, rose, blanc, orange, violet. Voilà, ça fait les 8 couleurs. Après, il n'y en aura pas plus, je pense, parce que le spectre colorimétrique, il risque d'être compliqué après. Il y a un personnage qu'on prépare qui est déjà présent sur le stand, qu'on prépare en physique si on y arrive. Il est présent là-bas sur la banderole. C'est un projet et on aimerait le faire en taille réelle, en physique, mais ça, ce sera un peu plus tard. Voilà, c'est un petit peu la mascotte du groupe aussi. Donc je voulais savoir aussi, concernant les couleurs, pour toi, pourquoi avoir choisi la couleur bleue? Ça définit quoi le bleu pour toi au sein des Neko Soldiers? C'est un pur hasard. Ça date de l'époque où je venais en tenue d'airsoft, j'avais un masque à gaz. Et quand j'ai vu les cosplayers, je me suis dit il faut que je personnalise un petit peu le truc. Et j'ai voulu mettre des LED, le fait qu'ils soient lumineux. Je suis allé dans un magasin et le premier truc qui m'est venu, c'est des LED bleus. Il n'y avait que ça. C'est pas forcément ma couleur préférée, mais maintenant j'y suis un peu attaché parce que c'est identitaire, quoi. Du coup, le bleu aussi, c'est l'aspect un petit peu... en tout cas pour moi, quand je vois bleu, quand la couleur bleue, c'est l'aspect technologique. Un peu, donc moi je suis... Le côté électrique qu'on peut voir dans certaines conventions. Un petit peu, parce que moi en fait, dans l'histoire de l'équipe, je suis le technicien du groupe. Donc ça correspond un petit peu au truc high-tech, bleu, tu vois. On peut voir avec les enceintes, franchement, c'est top. Ouais, merci. J'ai une question aussi concernant donc l'aspect armure. C'est une imagination qui a été faite au fur et à mesure des années, je suppose, des techniques, d'où l'impression 3D que tu vas nous parler dans un instant, hein. Donc l'armure est constituée de quoi exactement? Donc de plastique, de bois, il y a quoi exactement sur ton cosplay principalement? Et aussi si tu peux nous détailler un peu sur, je sais pas si on va pouvoir voir, celui de Rose, elle a utilisé quoi comme matériau pour réaliser son cosplay? En l'occurrence là on va parler plus du tien parce que ça sera peut-être un peu plus facile de décrire pour les gens qui nous regardent actuellement. Alors moi principalement, ça c'est une version, il y a eu d'autres versions avant. Ça c'est une version qui est entièrement en 3D, elle est full 3D. J'ai pas une seule pièce en mousse, après en dessous j'ai un gilet tactique où j'enfile mes pièces dessus. Ça je l'ai pas fait main, je l'ai acheté. Parce qu'il fallait quelque chose de solide et j'ai pas les compétences en couture pour faire quelque chose d'assez résistant. Moi c'est full 3D. Bon, à part les enceintes, voilà, j'ai tout imprimé moi-même. Ce que j'ai sur les côtés, ce qu'on appelle des radiateurs passifs, c'est pas des vraies enceintes, ça sert juste à déplacer le flux d'air pour faire les basses. Donc j'ai acheté les membranes et j'ai imprimé la partie plastique pour faire les vibrations. Moi tout 3D. Celle de Rose, c'est surtout de la couture, du tissu, de la mousse et de l'impression 3D. Les petites pièces roses, c'est de l'impression 3D flexible. D'accord, ah oui, donc en tout, je suppose que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'électronique. Là, on peut voir qu'il y a un petit câble qui dépasse, hein. C'est pas de la déco du cosplay, hein, parce que c'est très technique. Ça t'a mis combien de temps modélisant les pièces, mais aussi l'assemblage, les connectiques à brancher? Ça t'a mis à peu près combien de temps à peu près? Alors exactement, je ne saurais pas dire parce que c'est pas des tenues qu'on fait en une fois. Généralement, des prototypes. Voilà, des prototypes. Tu rajoutes une pièce, tu modifies quoi que ce soit. Il n'y a pas longtemps, j'ai refait tout le système sonore. Et en fait, pour notre confort, on fait en sorte que chaque pièce soit détachable ou auto-alimentée parce qu'il y a des LED un peu partout. Et le fait de faire auto-alimenter, là, si je veux, je peux décrocher le plastron et il continuera de fonctionner. Il a une batterie intégrée dedans, donc ça te permet de ne pas avoir des câbles partout. Je ne saurais pas dire exactement combien de temps c'est, mais ouais, c'est plusieurs mois, quoi. Pas entiers, mais plusieurs mois de consécration à peut-être dessiner tes trucs, les modéliser, la peinture, l'électronique. Et puis tu reviens dessus de temps en temps pour faire tes réparations ou tes améliorations. Tous les autres membres de l'équipe, c'est du boulot. Enfin, l'évolution de l'impression 3D, moi aussi j'en faisais un peu, si tu veux, de la pression 3D. Mais c'était pas vraiment poussé à fond, quoi. C'était juste pour le côté, voilà, je veux faire un petit couteau, bon. Mais vous, c'est technique, c'est modelé, c'est fait pour faire un cosplay unique. Est-ce que vous êtes vraiment unique, faut le dire? C'est le but. C'est très très beau. Et ma question aussi, c'est... il y a aussi une histoire de poids, je suppose, parce que, faut le dire, en convention, il fait très très chaud. Je suis en t-shirt, comme on peut le voir. Faut que ça respire aussi la rigidité, mais aussi la légèreté. Alors moi, la légèreté, on peut la mettre à la poubelle. En fait, mes compétences en modélisation 3D sont limitées. C'est pas mon métier, j'ai appris sur le tas. Si on regarde bien, l'armure, elle peut paraître assez compliquée au niveau des formes, mais elle est relativement simple. Le logiciel que j'ai utilisé, il n'est pas fait pour ça.
Donc tu le pousses très vite à ses limites et c'est des emboîtements de petites caisses. Mon armure entière, elle fait 30 kg. Sachant qu'elle est extrêmement lourde à mettre, enfin extrêmement longue à mettre, et une fois que je l'ai mis, je ne peux plus m'asseoir. Elle est embêtante à enlever, donc j'ai pas envie de l'enlever quand je la mets, donc je reste debout. Alors j'essaie de trouver un coin de table pour reposer le poids de l'armure. Mais la mienne, elle fait le même poids que celle de verre. Celle de verre est en mousse aussi, donc il y a des parties plus légères. Et c'est vrai que la mienne, ce qui me pèse le plus, c'est le plastron qui me fait des marques sur les épaules. Et on ne peut pas toujours forcément allier le confort, l'ergonomie et l'aspect technique et on va dire artistique, visuel, comme on veut. Donc pour ceux qui ne s'en rendent pas compte de la tenue de verre, je vous ferai une petite incrustation, donc Alan me donnera une petite photo. Même des autres membres, ça va faire très plaisir pour le montage. Donc voilà, vert, c'est un mastodonte, bien costaud, mais ouais, 2 mètres 2,06 m de haut. Donc c'est très très haut. Il a la moitié des échasses pour être grand comme ça. Oui, il a des échasses là, de 30 cm à peu près, quelque chose comme ça, voire un peu plus. Vous verrez en photo, franchement, orange. Orange, ouais, c'est ça. Orange, c'est pareil. Elle aussi, je pense qu'elle a passé beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de détails au niveau de ses écailles. Enfin, je sais pas trop si c'est des écailles, si tu peux me confirmer tout ça. Oui, c'est des sortes d'écailles, c'est pour donner un aspect un petit peu flamboyant à sa tenue. Donc Orange, je pense que d'entre nous tous, elle a une des tenues les plus détaillées. Avec Rose aussi. Donc, sa tenue est vraiment magnifique, elle a passé énormément de temps. Et oui, c'est la complexité de son assemblage de ces des petits bouts de plexi qu'elle a sur les épaules pour faire un espèce d'effet flamboyant, écaille de dinosaure un peu, tu sais, les dinosaures qui ont des écailles sur le dos. Voilà. Il y a une espèce d'inspiration comme ça, mais ouais, elle fait partie des personnes qui ont les tenues les plus détaillées de l'équipe, on va dire, les plus complexes. D'accord, donc là, je vais te poser une petite question technique concernant vos cosplays. Donc on a parlé un peu de la modélisation 3D, beaucoup d'électronique. Vous vous entraidez tous ensemble, ou il y a vraiment une personne qui est plus particulier, qui est plus pour l'impression 3D, plus pour l'électronique, pour le son, parce que toi tu utilises du son, ou sinon est-ce que vous êtes entre guillemets multitâche, on peut dire ça comme ça? C'est un mélange un peu de tout. On a la chance d'avoir un groupe de personnes avec des compétences variées, et pour certaines personnes il y a des compétences phares qui vont ressortir avec on va dire des préférences. Moi je gère plutôt bien l'impression 3D, jaune aussi. Je gère plutôt bien l'électronique, jaune aussi. Mais par exemple pour la porte là, tout ce qui est plan de la porte, les découpes et tout, sans jaune j'aurais pas pu la faire parce que lui il a fait tous ses dessins industriels. Donc il y a eu du calcul de coût, il y a eu du calcul de chute, de tout ce qui est, enfin l'assemblage était à faire. Par exemple Rose elle va exceller dans tout ce qui est couture et assemblage de mousse. Vert est vraiment pas mauvais en mousse aussi parce que son armure elle est toute en mousse. Il a aussi des petites compétences en électronique. Orange aussi un petit peu partout. Elle s'est occupée de notre site internet qui est accessible sur le pupitre tactile là-bas. On va mettre tout ça en description, vous inquiétez pas, ou même en incrustation sur l'écran. Vas-y, je te laisse continuer. Et du coup voilà, on a la chance d'avoir un groupe soudé et hyper compétent, avec certaines compétences phares, et on s'entraide tous, et ça nous permet de sortir des trucs comme ça, quoi. C'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui permet d'avancer dans le monde du cosplay. Donc franchement, encore là-dessus, j'ai pas les mots. J'ai une petite question sur l'avenir des Kneco. Vous avez des conventions en vue? Donc voilà, je te laisse tout ça. Alors j'ai pas les dates en tête parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais je sais que fin avril... Il est technicien le mec. C'est ça. Fin avril, on est en Bretagne, c'est pareil, le nom je l'ai pas, mais en fait toutes nos dates sont... Normalement le site est à jour et il y a nos prochaines dates. Fin avril on en a une, et je sais qu'au mois de mai on est à Bordeaux. Forcément notre convention phare c'est la Art to Play en novembre, où vraiment là on est ancré, on est avec le staff là-bas, on est avec la convention Art to Play, voilà, on a une espèce de synergie où ils nous connaissent depuis longtemps, ils nous font confiance, et puis on aime bien leur rendre et aller là-bas. C'est vraiment beau parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Art to Play à Nantes, c'est monstrueux. Vous êtes sur scène, vous êtes avec Aline Dessine, vous êtes avec pas mal de monde, c'est de l'énergie qui donne aux gens, franchement continuez quand même, vous êtes... Merci beaucoup, mais c'est vrai que la Art to Play ça nous a débloqué plein de choses, et on a une chance inouïe là-bas de pouvoir faire ce qu'on fait, des escortes de gens qui sont connus, on nous fait confiance et on veut leur rendre en envoyant du lourd, en envoyant un max, quoi. Un dernier petit mot, je voulais aussi déjà d'une part te remercier de l'accueil que tu m'as apporté sur ton stand avec tes amis. C'est pour ça que là on va demander aux petits Kneco qui sont présents sur place s'ils sont dispo. Parce qu'il y a pas mal de monde sur votre stand, je vois beaucoup de passages, beaucoup de demandes de photos, c'est très très pro.
Là, on va demander à Rose si elle est dispo. Elle va faire un petit coucou. Donc Rose, qui est donc ta copine. Oui, c'est ça, ouais. Rose, Bonjour, oui. vous êtes toute timide par hasard? Non, mais quelle est la question, monsieur? Non, mais je voulais dire comme ça, merci beaucoup d'avoir accueilli sur votre stand. Pas de souci, ça fait plaisir de te voir et puis c'est cool quoi. Franchement, une super bonne confiance que vous m'apportez aussi à me faire une petite interview sympathique. Et puis, bah voilà, je vais vous laisser dire tout ce qui est instant entre guillemets pub, site, Instagram, tout ça. Donc, je vous laisse faire. Tout d'abord, je te remercie, surtout d'avoir pris le temps aussi de faire cette petite interview. C'est super de te rencontrer et puis de pouvoir échanger avec toi. Merci. Et voilà, du coup, on peut être contacté sur Instagram. Et puis il y a tous nos sites qui sont. On a un site internet, on a Instagram, on est facilement contactable. Et puis après, il faut venir nous voir en convention. On a des choses à proposer aussi. Donc c'est avec plaisir qu'on accueille les gens et puis les personnes comme toi si on veut discuter avec. Donc là, petit aparté, avant de faire le petit tour du stand, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur leur stand. Foncez parce qu'ils sont vraiment gentils, ils sont adorables. Voilà, c'est bon. Alors, je vais vous montrer ça plus en détail. Alors, sur leur stand, vous pouvez trouver pas mal de petits goodies. En l'occurrence, des petits pins, l'ail à verre, tout ça. Franchement, des petits badges bien sympathiques. Voilà, des petits stickers. Bon, je vais pas tout montrer parce qu'il y en a beaucoup et j'ai pas envie de les abîmer. Un petit décapsuleur, là c'est rose en l'occurrence. Franchement, je vais vous faire un petit tour du stand, mais c'est magique. Voilà. Il y a aussi les porte-clés aussi comme ça qui ont été dessinés par Rose. En tout cas, merci beaucoup Alan. De rien. Je te remercie de ce petit moment passé en ta compagnie. Ouais, merci beaucoup et puis encore merci et profite aussi de la convention. Nous c'est ce qu'on va faire tout le week-end, on accueille les gens, on accueille les personnes qui sont sympas comme toi, il n'y a pas de problème. Puis au plaisir de se revoir dans d'autres conventions. Ouais, il n'y a aucun souci. Merci de m'avoir suivi sur la chaîne de Fox Maples, j'espère que ça vous a plu. On a beaucoup appris sur les Eneco parce que c'est un monde incroyable, futuriste. N'hésitez pas à rejoindre leur stand, ils sont tellement magiques. Merci Alan. Voilà, me revoilà. Donc là, il y a Kuruni 29 qui est juste derrière. Donc là, on va filmer un peu le stand des décos, comme je vous ai dit lors de l'interview avec Alan. Donc hop. Comme je vous ai dit, au niveau de l'hangar, voilà, tout fait maison. C'est vraiment top. Avec l'espace, avec leurs armes. En l'occurrence bleu, on peut voir son arme qui est juste là. Et là, un super beau stand. Et puis il y a des amis à eux. Donc voilà. Leur casque bleu, rose, qui est là. Voilà. De l'impression en 3D. Donc voilà, c'est en pleine action. Voilà, c'est pour montrer aussi des petites questions que vous pouvez leur poser. Voilà. L'histoire des Eneco juste là. Voilà. Ils proposent pas mal de petits trucs. J'espère qu'on m'entend très bien. Voilà. On fait coucou à la caméra. Voilà. Et voilà, les Eneco Soldiers. Je vais zoomer un peu plus au niveau de leur cosplay qui sont juste là. Et donc voilà ce que je vous ai montré un peu vers la fin de la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour à leur petite boutique physique. Voilà, les petits patchs et tout. Et franchement, ils sont super gentils, super mignons, super kawaii. Donc voilà, on peut se prendre en photo et tout. Bon là, c'est pas les Eneco, mais ça ressemble un peu. Donc voilà, hein. On va dire ça comme ça, l'envers du décor. Donc voilà. Donc là, ce qu'on disait, hein. Donc là, il y a vert, il est juste là. Là, c'est orange. Donc là, ce qu'on disait avec les écailles. Voilà. Là, il y a bleu, vert, rose et jaune. Et donc voilà. C'est du détail, hein. Donc là, ouais, c'est impressionnant. Enfin, c'est propre, quoi. C'est vachement bien fait. Donc voilà. On ne va pas trop déranger sur le stand parce que
Il y a pas mal de monde des fois. Là, je vous invite à rejoindre le stand d'Eneco qui est juste là. Donc c'était à Angers, le Geekfest. Voilà, on peut zoomer un petit aperçu comme ça. C'est super top, c'est bon enfant, c'est pour la 5e édition des années 90, Quasimodo, tout ça. Franchement, ça vaut le détour. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à une prochaine sur la chaîne de Fox Maples. Allez, bye tout le monde, merci de m'avoir vu. Et on se dit à bientôt. Bye.